En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast numéro 204 avec un jour de retard. Bah oui, c'est vrai, c'est bon, vous n'allez pas pleurer. Hein. Et une question de Ophélie Néhémie qui va participer à son premier KV. On a l'impression que c'est un truc du siècle dernier de faire des KV. Donc, comment préparer un KV ? Vu que je suis pas coach, je pense que je suis très très bien placé pour vous donner des informations tout aussi grotesques les unes que les autres. Donc c'est parti. Surtout, on va pas se priver. Alors d'abord, je remercie les 3 nouveaux patriotes, Cyril Decker, Julien Le Foll et Philippe Blaty. Voilà, 3 de plus. Bon, des fois, il y en a un petit peu en moins. Et au final, on a atteint un espèce de niveau plateau vers les 400. Ça ne monte plus vraiment, ça ne baisse pas non plus. Donc voilà, le bateau est parti, et il fait sa petite croisière. Vendredi dernier, en me rendant au DU Trail de Besançon, j'ai fait un approvisionnement en casquettes. Je me retourne, je regarde mon placard, et il en reste déjà plus que 5. Donc dépêchez-vous parce que ça ne fait pas long feu ces petites bêtes là. Et la prochaine fois qu'on se réapprovisionnera, mais je crois que ce sera le 1er mai pour le niveau les revards. Eh oui, pas avant, malheureusement. Ainsi va la vie. Ce week-end, je suis speaker à Paladru, donc c'est un petit peu sympa parce qu'on va être 8-9 à avoir réservé un petit gîte ensemble avec des patriotes. Donc il y en a que j'ai déjà vu, il y en a d'autres que j'ai pas encore vu. Donc c'est sympa. Voilà, ça va être un beau week-end. Et puis il y en a peut-être un ou deux là qui vont tenter un petit podium, je pense, dans leur catégorie. Puis voilà, peut-être pour un, s'ils se caressent pas trop, le scratch est envisageable. C'est une course qui va être très très ouverte, Paladru. Parce que en regardant la start list, en fait, il n'y a pas un mec ultra fort, tu vois, au départ. Par contre, il y a 2-3 gars, voilà, on sait qu'ils courent bien. Alors après, c'est toujours dur à dire. Est-ce qu'ils ont passé un bon hiver, un mauvais hiver? Est-ce qu'ils viennent là un petit peu vraiment pour se mettre le fight ou juste pour faire des bornes? Parce que un 50 bornes comme ça, un peu roulant, hein, il y a 55 et 2100 mètres. C'est aussi, voilà, ça vous met dans le jus aussi. Vous êtes avec d'autres coureurs, ça passe quand même mieux que tout seul. Donc voilà, tout le monde a plein de raisons de venir et on verra ce que ça dit. Alors, si les casquettes manquent, les chaussettes du Carmi, ça, il y en a encore un sacré paquet. Il reste quelques t-shirts, mais je n'en referai pas, ce n'est pas exceptionnel. Et les bonnets, beaucoup de bonnets. Ouais, bon, là, forcément, ça sert plus à grand-chose, vu la période estivale. Encore que, si tu veux, le bonnet, il est tellement léger que moi, je l'emmène pour le matos obligatoire, tu sais, à l'UTMB et tout ça. Et puis, il reste quand même très protecteur et quand même sympa. Le côté speaker, on en a parlé.
avec Paladru, j'y vais depuis 2017 en plus, Paladru, donc autant te dire que je suis tout content là, c'est le début de saison, Paladru à chaque fois, ça me met bien dans le bain aussi, avec un beau petit village exposant. Je sais pas s'il y aura le glacier comme chaque année, mais j'ai préparé ma monnaie pour aller au glacier, voilà, je l'aurai avec moi. Voilà. Et spiruline du Dauphiné aussi, ça c'est sympa, en général je prends un petit paquet. Voilà. Et puis sportivement, j'essaye de préparer le trail du Saint-Jacques. La semaine dernière j'étais malade, donc c'était très pénible. Là ça va mieux, mais j'ai vraiment dû prendre une bonne grippe. Ou peut-être le Covid d'ailleurs. Je pense pas, parce que c'était vraiment juste après un coup de froid, donc ça sent quand même la bonne grippe. Et là, cette semaine, tu vois, je galère à reprendre l'entraînement, hein. Quand même, c'est vraiment des sensations merdiques. Mais c'est pas grave, il reste 8 semaines et demie jusqu'au Saint-Jacques, donc on va gentiment se laisser bercer jusqu'à la course. Bon, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction, donc pour terminer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime un Patreon avec des articles tous les lundis, tous les vendredis, avec un forum. Les liens sont dans la description. J'anime ce podcast, j'anime le Nolio podcast, d'ailleurs. Normalement, il y en a un qui est sorti ce mardi, ou alors ce sera mardi prochain. J'anime les courses le week-end. J'organise le trail niveau les revards, ça va être dimanche 1er mai, donc là ça me prend un peu de temps là, en ce moment, je te cache pas. Et je suis aussi athlète, alors là ça dépend un peu de la définition qu'on fait d'un athlète, mais je pense qu'on peut le dire. Donc ça fait beaucoup de casquettes, voilà. Donc si tu écoutes ce podcast pour la première fois, tu vas avoir à boire et à manger. Alors, comment préparer un KV ? Bon, déjà on va citer quelques bons coureurs de KV, que sont les Beaufortins, Xavier Gachet et Axel Mollaret, c'est le couple d'ailleurs, alors je sais plus si c'est Axel qui actuellement a le record du monde de KV, mais en tout cas elle l'a eu à un moment donné, et puis Xavier, il en est pas bien loin. Il n'est jamais descendu sous les 30 minutes, parce qu'il y en a quand même 1, 2, 3 qui sont passés sous les 30 minutes. Et il est pas loin, quoi. Disons que c'est le client, quoi, au départ. Et puis, nos autres féminines, Christelle De Waal. Et après, Kylian Jornet. Est-ce qu'on doit le mettre dans les spécialistes du KV, Kylian ? Parce qu'en fait, il est un petit peu spécialiste de tout, du moment qu'on court. Bon, peut-être pas du marathon sur route, mais vous lui faites faire un KV, vous lui faites faire un trail court du style Sierzinal, vous lui faites faire un ultra trail, Kylian Jornet est quand même le grand favori à chaque fois. Donc c'est assez impressionnant. Rémi Bonnet, là on peut parler d'un vrai spécialiste de KV, parce que Rémi il est tout maigre, il est assez grand, il vient du ski alpinisme. Il en a déjà fait de nombreux KV, même si voilà, c'est vrai que maintenant, il fait aussi le format Maratrail des Golden Trail Series, dans lequel il se régale. Il a gommé quelques belles lacunes en descente. Enfin, lacunes pour le haut niveau, hein, évidemment, pour monsieur, madame, tout le monde, il est énorme. Mais voilà. Et puis Philippe Gotch, que vous avez peut-être découvert sur Point de Côté. Philippe, c'est celui qui a les records un peu... qui a le record du monde, et puis qui... Comment te dire ? Il a été pas mal décrié, comment il a fait son record, il s'est dopé, il s'est pas dopé, patati, patata. Alors ça appartient un petit peu au folklore, tant qu'il n'y a pas un vrai contrôle positif. Et du coup, il a détaillé dans Point de Côté toute sa préparation et en fait tout son univers qui tourne autour du KV. Et c'est vrai que quand on lit toute sa description, en fait, on comprend assez vite que le mec vit pour le KV et que par rapport à ses adversaires qui viennent faire un KV, ils sont en forme, ils l'ont un petit peu préparé, mais c'est quand même
pas pareil. Vous lirez l'interview de Philippe Gotch dans Point de côté. C'est assez impressionnant et c'est assez inspirant. Moi, j'ai toujours été fan des gens qui se spécifient dans un truc et qui vont aller chercher les pouillèmes, des pouillèmes, des pouillèmes. Vraiment juste pour le truc, quoi. Donc voilà. Le KV. Alors, pour Ophélie, ça va être, on va dire, un effort d'à peu près 50 minutes du côté de Chamonix, pour le KV de Cham. Donc un effort d'à peu près 50 minutes, tu vas pouvoir tenir ton seuil. Alors, le seuil, c'est quand même assez large comme définition. Tu vas être sur un seuil plutôt bas, puisqu'on se rapproche de l'heure. Donc voilà, si tu as l'habitude de travailler avec le cardio, bah, tu peux d'ores et déjà te fixer plus ou moins une zone, celle du seuil bas. Et là, tout de suite, tu serais tenté de te dire, ah bah attends, c'est un effort au seuil, bah, je vais faire que du seuil jusqu'à la course. Ah non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le travail du seuil est extrêmement fatigant. Il est très dur psychologiquement, puis physiquement aussi. C'est vraiment ça qui amène une fatigue sur le long terme. Donc, surtout, nous n'allons pas faire que du seuil. Alors bien sûr, il faut en faire un petit peu, s'il va quand même falloir coller à la course. Mais comme le disait Pascal Balducci, qui lui est un coach et en plus qui donne des cours, qui publie des études scientifiques, voilà, quelqu'un de très calé, Pascal Balducci, il disait ça dans un podcast avec Let's Try. En fait, si vous voulez tirer votre seuil ou votre 60%, tout ça, vers le haut, bah, vous allez pas pouvoir tirer la qualité vers le haut. En fait, vous allez gagner du temps en prenant votre 100% et en l'emmenant à une valeur plus élevée. Par exemple, si à 100% de vos capacités, vous courez à 20 km/h sur du plat, et votre seuil, il est à 17,5, et vous vous dites, je veux développer mon seuil, je veux faire du 18,5 au seuil. Bah, si votre VMA reste à 20, ça va être difficile d'amener votre seuil à 18,5. Par contre, si vous amenez votre VMA à 21, ben, quasiment mécaniquement, vous allez amener votre seuil à 18. Alors, il y aura un petit peu de travail à faire à l'allure seuil parce qu'elle va changer, mais physiologiquement, vous allez en être capable. Donc après, il y aura des petits exos voilà, à l'allure seuil pour la maîtriser. Mais c'est plutôt comme ça que ça va marcher. C'est-à-dire que je prends mon potentiel maximum, tac, je l'augmente, je deviens meilleur sur mes efforts à 100%, et derrière, bah, mes efforts à 70%, mes efforts à 50% sont tous un petit peu tirés vers le haut. Bon, dans une certaine limite, hein, parce que si vous faites une heure de footing à 11 km/h en endurance relativement basse, vous n'allez pas d'un coup faire une heure de footing à 13 km/h. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Il faut avoir un peu la palette sous les yeux. Il faut tirer la grosse qualité vers le haut. Et puis les autres, normalement, devraient suivre. Donc, bah là, Ophélie, tu comprends tout de suite que en fait, il va falloir continuer à se taper tous les exos un petit peu classiques, entre guillemets, de VMA en côte. Parce que bon, pour du KV, on va pas la faire à plat. VMA en côte, alors je sais pas, ça peut être 3 fois 6 fois 30-30, 3 fois 4 fois 1 minute, puis la récupération se fait soit en marchant, si t'as une très grande côte, puis si t'as une toute petite côte, bah là t'es obligé de redescendre en trottinant doucement, puisque faut surtout pas travailler la descente, on s'en fout, et après tac, tu remontes. Donc voilà, tu vas être obligé de te taper ces efforts à 100% de tes capacités. C'est le principal. Après, bien sûr, il va falloir que jusqu'à... C'est quoi? C'est fin juin, là, le zinzin, là. Il va falloir que tu travailles ton seuil en côte parce que c'est ton allure de course, en fait. Donc il va falloir y passer un peu de temps à cette allure de course. Et du coup, là, tu vas te taper, pareil, dans une bosse quand même relativement longue, parce qu'il va falloir que tu fasses des fractions d'effort situées entre 4 et 10 minutes. Ce qu'on appelle le seuil. Donc si tu mets un cardio, je sais plus quel pourcentage c'est, mais voilà, tu peux te fier à ça. Alors bien sûr, après 2-3 minutes, hein, parce que le cardio ne monte pas d'un coup.
Ça marche quand on est très très jeune, mais bon, après ça passe un peu quand même au fil du temps. Donc là, tu vas faire, je sais pas moi, au début 4 fois 5 minutes seuil en côte, après 8 fois 4 minutes, après 4 fois 8 minutes, 2 fois 20 minutes, alors ça c'est très exigeant. Et puis une séance que le coach aime bien, c'est le 5 fois 10 minutes. Voilà, là on sait à peu près où on doit en être. Et plus tu vas arriver, disons, proche de la course, peut-être à 3 semaines, plus tu vas pouvoir te tester, entre guillemets, avec pourquoi pas le faire en one shot, 30-35 minutes, à l'allure cible. Donc voilà, t'as aussi ça à faire. Si t'as pas de côte très longue, tu vois, t'as que des côtes où tu vas pouvoir faire entre 1 et 2 minutes, bon bah là tu vas pouvoir bosser toute la VMA, tout ça, mais pas trop le seuil. Et bien par chance, vu que tu vas faire du KV, donc on te demande pas de descendre, enfin en tout cas pas en compétition, parce que bon, va quand même falloir retourner au point de départ. Tu peux faire du tapis en salle de sport, s'ils ont des tapis qui montent à plus de 15%. Évidemment, ça va pas ressembler au KV de Chamonix, hein, le tapis à 15%, mais ça va te faire courir ou marcher, si tu fais vraiment long, dans une côte, ce qui déjà se rapproche pas mal du truc. En tout cas, mieux que courir dehors à plat, parce que si tu fais des côtes sur tapis, c'est que t'en as pas dehors. Donc le tapis peut être un allié suivant ta situation géographique. Un autre allié, quand on est en montagne, ça marche aussi, mais tu vois, quand on galère pour avoir des côtes longues ou des choses comme ça, c'est de faire de la force en vélo. Et la France est très bien faite dans le sens où quand vous n'avez pas trop de côtes pour faire de la force en vélo, et ben en général vous habitez dans une région où il y a du vent. Du coup vous pouvez faire de la force avec le vent de face, ça marche très très bien. Et donc là en gros c'est assez simple, hein. Vous allez faire une espèce d'endurance de force. Parce que quand on court dans le KV, donc on court pas tout le temps, mais par exemple à Chamonix il est pas très raide au début donc on peut courir un peu. Quand on court dans le KV, en fait, les jambes se gorgent un peu de. Enfin, on a l'impression qu'elles gonflent et on y arrive de moins en moins bien à trottiner en côte. Et ben ça, en fait, c'est que c'est en développant l'endurance de force qu'on arrive à faire ça. Par exemple, hier à pied, j'ai fait le travail du mini trot. Donc je me suis forcé à courir en montée, alors que j'aurais pu aller à la même vitesse en marchant, mais je me suis forcé à trottiner. Cardiaquement, l'effort, il est à peu près pareil. Par contre, au niveau des mollets, tu vois, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus dur, quoi. Donc voilà, la force à vélo, bon là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vous mettre des 2 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes. Vous pouvez faire toute la sortie sur le grand plateau, puis la chaîne un peu milieu de cassette, ça va vous osciller. En gros, l'endurance de force, elle va se situer entre 55 et 70 RPM, c'est les tours par minute. En dessous, vous allez être sur une force vraiment brutale qui va pas pouvoir se faire sur toute la durée de la sortie. Et au-dessus, bon, c'est plus trop de la force, quoi. Voilà un peu le truc, hein. Et du coup, tu vois, en termes de volume, dans la semaine, t'as pas besoin de faire des trucs de dingue. Parce que tu vas faire. Bon, je caricature, hein, mais grossièrement, tu vas faire 2 fois du fractionné pour développer tes qualités. Alors ça peut être une fois une VMA, une fois un seuil. Ça va tourner un petit peu autour de ça. Alors peut-être des fois tu peux axer des semaines plus sur la vitesse course en faisant 2 fois du seuil. Peut-être les semaines au début, tu vas l'axer plus sur la VMA en faisant 2 fois la VMA. Mais voilà, en gros, garde en tête, ça marche bien pour un peu tout le monde, de faire 2 séances de qualité. Voilà, je sais pas, moi, le mardi et le vendredi, par exemple. Comme ça, c'est bien espacé. Une sortie un petit peu plus longue, mais là, vraiment, ça va pas servir à grand chose. Donc, je sais pas, moi, peut-être 2 heures le dimanche matin ou le samedi matin. Et puis, en fait, plutôt que de caler un autre footing, mais qui va pas servir à grand chose, parce que dans ta sortie longue, t'auras fait du mini-tro, parce que t'auras fait 2 séances qualité. Donc après, est-ce qu'aller courir 1 heure sur un parcours vallonné est utile? Je ne pense pas. Moi, pour rentabiliser au mieux mon temps, j'irai faire du vélo
avec ce petit travail d'endurance de force. Et en fait, il va pas trop te fatiguer sur le long terme ou quoi que ce soit, là, ce travail d'endurance de force. Il va juste te fatiguer un peu les muscles. Donc tu peux le caser à peu près n'importe où, peut-être pas la veille d'une séance de qualité, mais le lendemain, c'est très très bien. Donc après, on aurait pu parler du travail de bâton, Ophélie. Le problème, c'est, je sais pas si tu l'as vu, mais pour le KV de Chamonix, les bâtons sont interdits. Du coup, ben, ça ne sert à rien. Donc si tu n'en as pas, ça t'évite d'en acheter. Puis je sais pas trop, ouais. Du coup, tu vas tout faire, ouais, en courant, quoi, sans bâton. Ou quand tu vas faire ton travail de seuil sur des longues sections, tu vois, par exemple, je pense aux 2 fois 20 minutes, bah là, tu vas peut-être le faire en marchant. Mon frère Aubin, là, dans le Malpassant, il arrive à marcher à 1500 mètres/heure, donc c'est un travail au seuil en marchant. Là, c'est pareil, tu vas mettre tes mains sur les hauts des genoux, puis tu vas courber un peu le buste, et tu vas marcher vite, quoi, hein. Parce que, il y a marcher et marcher. Tu vois, des fois, on dit, ouais, il marche. Ouais, mais s'il double tout le monde, on s'en fout. Donc voilà, Ophélie. Pour faire du KV, est-ce qu'il faut faire des sorties longues? Non, hein, je pense qu'une fois que tu as fait 2 heures, voilà, la sortie longue, elle est terminée. Quel va être l'intérêt de faire plus? Évidemment, si c'est un plaisir, une semaine, enfin un jour dans le mois de faire une petite rando-course de 5 heures, on va pas aller bouder son plaisir, on est quand même là pour passer un bon moment. Mais bon, ça sert à rien, donc si ça rentre pas trop dans l'emploi du temps, ou s'il y a pas trop d'envie, bah, on fait 2 heures, ça suffit, et c'est réglé. Euh, on peut faire des choses qui ressemblent aussi au KV, en mode un peu sortie longue KV. Là, je pense tu sais, quand tu fais une côte, tu montes et tu descends en télécabine ou en télésiège. Donc ils l'ont pas organisé cette année parce qu'il y avait des travaux sur le téléphérique. Mais au Salève, d'habitude, il y a 6 heures de montée-descente. Donc tu montes, tu prends la cabine, tu descends, tu remontes, etc., etc., pendant 6 heures. À Toulon-les-Mémises, ils faisaient ça aussi en mai, sur un format 8 heures qui va être beaucoup trop long là, hein, Ophélie. Mais sur un format 4 heures qui peut être intéressant. Tu vas faire 3-4 montées, c'est sympa. Après, il faut bien penser à la gestion pendant ton KV. Parce que t'as beau être très préparé, t'as beau être ceci, être cela. Le souci, c'est que, alors surtout si t'es bien préparé, en fait, tu as tendance à partir un peu vite, en faisant du seuil haut, et puis après, bah, ta vitesse d'ascension ne va faire que baisser. Donc, il va être important de bien regarder ton cardio. Tu vois, à combien elles sont tes pulsations quand tu finis les 4 fois 5 minutes? À combien elles sont tes pulsations quand tu finis les 4 fois 8 minutes? Quand tu finis les 2 fois 20 minutes, tu vois? Puis comme ça, t'auras une petite fourchette, je pense, à 10-15 pulses près. T'auras une petite fourchette, enfin, de 10 à 15 pulses. Et tu sais, voilà, ça, c'est ta vitesse de travail pendant 1 heure, quoi. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, bah, si comme moi, t'as pas de cardio et bah, ça te gonfle d'en mettre un, tu peux regarder ta vitesse ascensionnelle. Bon, ça nécessite quand même d'avoir une montre. Enfin, GPS altimètre. Tu peux regarder ta vitesse ascensionnelle. Donc moi, par exemple, je sais que mon seuil se situe autour de 1500 mètres par heure. Alors après, évidemment, ça dépend un petit peu de la côte qu'on est en train de monter. Donc il faudrait que tu définisses ton allure en mètres par heure, ta vitesse ascensionnelle. Il faudrait que tu la définisses sur un chemin qui monte autant que le KV de Chamonix. Donc à peu près du 30, ouais, bien du 30%, quoi. Donc un chemin particulièrement raide. Et après, bah, ça marche comme pour le cardio, hein. Et puis, attention à la nutrition. Donc le KV, le départ, il est quoi? Vers 15-16 heures, je crois. Donc là, tu peux manger ton repas le midi, puis ton petit déjeuner avant, il n'y a pas de souci. Euh, Pendant la course, bon, moins d'1 heure, tu n'auras pas besoin de manger. Par contre, il te faudra sans doute une boisson, parce qu'il fait souvent très très chaud quand même à Chamonix, fin juin. Et le soleil tape, hein, sur le KV, donc double raison de boire.
Et à ce moment-là, plutôt que de boire de l'eau, autant mettre un petit peu de sucre rapide dedans. Du sucre tout court, quoi. Une petite boisson à l'effort. Voilà pour l'heure. Moi, je pense qu'une flasque devrait suffire normalement. Mais ne pas se faire piéger à partir sans, parce que, tu vois, même, les premiers, ils vont viser, je crois que c'est 35 minutes, mais ça reste un petit peu long. Toi, tu vas plus être sur 50 minutes, donc quand même, s'il y a le soleil qui fait chaud, tu vas avoir soif, et même si ça va pas forcément bousiller ta performance de ne pas boire, c'est quand même particulièrement désagréable d'avoir la bouche très sèche, très pâteuse. Et c'est vrai qu'une petite flasque que tu aurais mis dans la ceinture ou des choses comme ça, voilà, quelques gorgées, ça peut quand même faire du bien. En tout cas, ça pourra pas faire de mal. Voilà, je pense que c'est tout pour les conseils que je peux donner, plutôt que de balancer un plan d'entraînement comme ça, ce qui dépasserait totalement mes compétences. Voilà, une foule de petits conseils pour que vous puissiez essayer des trucs chez vous, pour que vous puissiez, pour ceux qui ont un entraîneur, voilà, peut-être aussi des fois discuter avec lui, parce que quand on a un entraîneur, c'est pas simplement pour recevoir un plan et pour l'exécuter, c'est aussi pour lui dire, attends, et moi j'ai pensé à ça, est-ce que tu penses que je pourrais faire ça, etc. Il y a aussi un échange, quand même, sinon vous avez des robots, ça fait le taf aussi. Ou pour celles et ceux qui justement suivent une application, je pense à Run Motion Coach, etc. Ça peut aussi vous donner des idées pour de temps en temps vous mettre une séance un peu personnelle. Voilà en tout cas, Ophélie, pour les conseils que je pourrais donner pour un KV. On pourrait rajouter, parce que le travail sur fatigue, je t'ai parlé de la force à vélo, on pourrait rajouter un truc qu'on fait souvent avec mon entraîneur. C'est qu'avant de faire, tu vois, des sections d'effort au seuil, donc 5 minutes, 4 minutes, 8 minutes, enfin bon, bref, t'as compris l'idée. En côte, on fait la chaise. Donc on se met contre un arbre, contre un muret pendant 1 à 2 minutes. Et donc t'as les cuisses qui chauffent, et après tu pars faire ton seuil et t'as les cuisses déjà bien chargées. Et ça simule un peu plus le jour de la course, parce qu'au bout d'une demi-heure à évoluer dans ton KV, t'as plus les jambes très fraîches. Voilà, je te laisse là-dessus, Ophélie. Je pense que tu as largement le temps de te préparer très très correctement là pour ce KV, donc ce sera sans doute une réussite. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.